Bonjour, aujourd'hui on va voir un petit tuto sur Dolibar, donc un logiciel libre de facturation, donc très intéressant, très complet, mais le problème il a quelques limites, c'est qu'on peut pas le personnaliser assez facilement ou faut être vraiment un bon technicien et un bon codeur. Donc là, un truc assez simple qu'on peut faire avec beaucoup de logiciels, c'est dans la partie facture, quand on génère une facture, une commande ou un devis, c'est au niveau du champ contact de pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Et là, on n'a pas la main dessus, on a seulement la main si on va aller dans les fichiers source et aller modifier le code source comme ça. Faut-il s'y connaître, faut-il comprendre un petit peu ce qu'on fait et de pas tout casser, etc. Donc ça, c'est pas vraiment pas à la portée de tout le monde. J'ai passé pas mal de temps à trouver une astuce plus simple. J'avais pas envie de me tomber dans le code et surtout essayer de comprendre le code PHP que je maîtrise pas. Du coup, il y a une autre solution, donc je vous la donne parce que j'ai mis pas mal de temps à la trouver. Donc la première solution, c'est de payer forcément. Ultimate PDF qui fait ça, qui est quand même pas mal cher si on a juste deux lignes à rajouter sur ces PDF. Lui permet de faire beaucoup plus de trucs. Nous on a juste ces deux lignes à mettre qui va nous servir lors de nos livraisons et de nos facturations. Du coup, pour faire ça, autre astuce, ça veut dire il va falloir aller dans les paramètres, mais faut-il savoir où aller, parce que ce sera pas au niveau de la création, pareil, la création de nouveaux PDF en fait. De nouvelles sortes de PDF ou de nouvelles sortes de modules de facture est assez complexe aussi, c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, là, vous n'aurez pas grand chose dans ces côtés-là, il faut aller dans divers, bizarrement. Et dans divers, là, on va accéder à des variables globales de votre Dolibar, et là on va rajouter une variable globale qui vont mettre ces informations de contact et qui vont rajouter les informations mail et téléphone. Donc ça c'est un petit code, le petit code à connaître et à trouver, donc je vais vous mettre en description. Donc moi je vous l'ai mis là je crois. Ok, donc j'ai trouvé dans le wiki Dolibar, d'accord, donc par hasard. Et quand je suis allé dans le wiki Dolibar, il me disait faites ça. Ok, mais j'avais pas trouvé où le mettre, parce que forcément c'est pas forcément très clair quand ils vous disent allez là. Bon. Sachant que forcément quand on est en français, c'est juste la misère. Nous on est dans divers, on est dans configuration, et là ils nous disent d'aller dans setup et over setup. Donc forcément c'est un peu plus complexe. Mais voilà, finalement par hasard j'y suis tombé dessus. En fait ce qu'il faut faire, c'est que vu que nous on a besoin de mettre font, fax, mail et site web, en fait tout mettre finalement dès qu'on met dans la page contact. Donc par contre il faut bien l'avoir, hop je reviens là, dans votre contact ici, d'avoir quand vous faites fiche, dans la fiche contact, il faut bien avoir ici toutes les informations à cet endroit là. Donc là on n'est pas dans les contact adresse qui est encore un autre champ qui est encore différent. Là on est vraiment dans le contact ici là, en fait ce numéro là, en fait je veux voir ce numéro là dans ma facture, ce qui me paraît logique. Donc je retourne ici, donc ici il faut que j'ajoute une nouvelle variable et que je la force en fait. Donc je vais forcer cette variable là. Donc ça c'est pour le vendeur et ça c'est pour le client. Donc je prends celle-ci et là ils me disent de la passer à 0 finalement pour avoir toutes les informations. Donc je vais retourner ici, je vais la mettre ici, je vais mettre un 0. Alors oui, prenez bien l'habitude de marquer l'information, vu qu'il nous le propose, de pouvoir marquer dans la commentaire ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire en fait. Et du coup, hop. Alors là bien sûr, on va ajouter la variable, tout simplement. Et on va voir si elle avait marché. Donc on va retourner dans notre facture ici, on rafraîchit tant qu'à faire, et on va refaire la génération. Je sais pas si on est obligé, mais tant qu'à faire on est sûr, et on va la retélécharger. Et ça ne marche pas. Et ça ne marchait pas parce qu'il fallait pas la passer à 0 et à 1 comme c'est expliqué ici. Donc à 0 on n'a rien et à
à 1, on a tout ce qu'il faut tout simplement. Donc voici pour ce petit tuto sur comment ajouter un numéro de téléphone et le site web et l'email. Donc là on n'avait que le numéro de téléphone, donc forcément on n'aura que ça, mais là du coup on va réavoir toutes les informations bien comme il faut à la suite. Donc voici pour ce petit tuto côté Dolibar. Donc bientôt d'autres qui viendront pour ajouter par exemple les conditions générales de vente dans le prochain tuto. À bientôt sur Dolibar.